J'ai commencé à travailler le 2 janvier 2000 et le 27 janvier, on m'a diagnostiqué une maladie de Hodgkin. Tous mes rêves de ça y est, je m'assume, j'ai mon propre appartement à Paris, j'ai mon travail et ça y est, je vais pouvoir enfin construire ma vie. 3 semaines plus tard, on me dit que j'ai un cancer, stade 4, que je dois entamer une cure de chimiothérapie le lendemain. Et j'avais 2 choix, soit me reposer, arrêter de travailler, retourner chez mes parents et puis me faire soigner là-bas. Et mon patron m'a dit, alors que ça faisait 3 semaines que je venais de commencer, il m'a dit écoute, tu fais ce que tu peux et en fonction on s'adaptera. Du lundi au jeudi, je travaillais en agence, le vendredi j'allais faire mes chimios. Une fois que vous traversez ça, après je pense que vous êtes assez préparé pour la suite. Je m'appelle Cécile Bézia, je suis directrice générale adjointe de Reward Media. J'ai grandi dans une petite ville du Gers de 3000 habitants, donc très loin de Paris. J'avais mon papa qui était médecin généraliste, une maman mère au foyer, et mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Je me suis très tôt rendu compte que, en fait, sa liberté, le fait de se construire en tant que personne, de choisir son propre destin, son propre avenir, c'était ça le plus important. Et que c'est une espèce de liberté et de valeur, enfin quelque chose qui m'appartient et jamais, au grand jamais, je serai dépendante de qui que ce soit. Quand j'ai fini mes études, donc je voulais, tout de suite, j'ai identifié assez vite que je voulais travailler dans les médias. À la fin des années 90, justement, qui était Internet. Personne ne connaissait, personne ne voulait trop y aller. Et moi, pour le coup, je me suis dit, c'est quelque chose de nouveau, sur lequel, à la limite, j'ai envie de me spécialiser. Le digital, déjà, c'est un métier d'innovation. En fait, tous les jours, toutes les semaines, il se passait quelque chose. Donc, j'ai créé ma propre société qui a été rachetée. Ensuite, j'ai été appelée par le groupe Au Féminin, justement, pour les rejoindre. Et donc, j'étais chez eux, j'étais très bien. Et puis, tout d'un coup, au bout de 4-5 ans, je me suis dit, peut-être que j'ai envie de me remettre en danger. J'ai envie de tenter autre chose. Et du coup, j'ai été chassée. Et je me suis dit, c'est un super défi. J'ai pas encore 40 ans. J'ai envie d'y aller. De toute façon, au pire, je me plante. Et au final, si jamais je me plante, c'est pas grave. Mais au final, j'ai suivi l'instinct, qui est souvent de bons conseils. Et voilà, et j'ai foncé. Je pense qu'on a un petit sujet, nous les femmes, là-dessus, même si on a beau être très assumé, même si justement on veut être indépendante et financière, bien évidemment, je pense qu'on a du mal effectivement, à évaluer ses compétences et à les mettre en avant pour justement dire, voilà, je vaux tant, etc. Je pense que pour une femme, il y a le salaire, qui est quelque chose qui nous permet de vivre tous les mois et d'avoir cette sérénité-là pour une vie quotidienne. Mais je pense que les femmes n'osent pas non plus demander, quand cela est possible, des participations, des actions, en tout cas d'être incentivées au capital de la société. Parce que ça veut dire, au final, que quand vous êtes au capital d'une société, si elle va bien, vous touchez aussi, et en plus du salaire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour les sociétés qui le permettent. Je pense qu'en France aussi, il y a cette fameuse peur de l'échec, du jugement. Si on réussissait tout dans la vie, ça serait trop simple, et c'est pas le cas. Et je pense que les jeunes femmes, malheureusement, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais elles sont encore dans ce côté-là. Si jamais j'ose, potentiellement j'échoue, et si jamais j'échoue, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? On s'en fiche en fait. Les garçons, ils se posent pas du tout la question. Ils foncent et ils voient comment ça se passe. Et nous, quelquefois, il nous manque peut-être un peu ce côté un peu fonceur, quelquefois.